Maslek Info. Le journal. Le gouverneur de l'Estuaire, hué et conspué dans la fièvre de la démission solennelle du maire de Libreville, Eugène Mba. Jean Moulungui Moussavou, porté à la tête de la coordination TGP de la Nyanga, à la faveur de sa rentrée politique. Lutte contre les violences faites aux femmes. La représentation de l'Union européenne en première ligne pour tordre le bras au phénomène. Voici pour les principaux titres. L'étranger en ouverture avec d'abord cette arrivée triomphale en Côte d'Ivoire de l'ancien président Laurent Gbagbo après son acquittement par la Cour pénale internationale, la CPI. Malgré les interdictions faites aux manifestations publiques, les Ivoiriens ont tenu à marquer d'une pierre blanche ce retour au bercail du fils du pays. Maslek Info. Notre combat, il a été tout simplement suspendu de force par la pandémie, mais nous le reprenons avec la même puissance. Parce que la pandémie nous a permis à un moment donné de nous ressourcer. Maintenant, nous sommes dans l'obligation de repartir et nous sommes sur notre dernière ligne droite pour faire tomber le pouvoir Bongo et ses affidés. Avant de commencer, nous allons observer une minute de silence. La diaspora gabonaise en France promet de se faire entendre à nouveau sur la place Trocadéro ce samedi 19 juin 2021 dans le cadre des traditionnelles mobilisations de week-end visant en somme à protester contre le déni de démocratie au Gabon et apporter de nouvelles pierres à la construction du combat pour la conquête de la souveraineté du pays aux mains de la nébuleuse France-Afrique. Mobilisation prévue de 14h à 18h, heure de France. Maslek Info, c'est l'information et l'actualité sur le Gabon, sur le web. Les aléas de la vie politique et les événements particuliers qui ont émaillé l'activité municipale ces derniers temps me conduisent aujourd'hui à vous présenter ma démission du poste de président du conseil municipal de la commune de Libreville et de maire de la dite commune. Cette décision est motivée par le légitime souci de préserver la sérénité au sein de notre institution et de maintenir la cohésion et la bonne entente au sein de ma famille politique, le Parti démocratique gabonais, pour lequel je reste un militant discipliné et fidèle. Conformément aux dispositions de l'article 95 de la loi organique relative à la décentralisation, je continuerai à exercer mes fonctions avec abnégation et dévouement et en bonne collaboration avec l'ensemble des agents municipaux jusqu'à l'élection du nouveau maire. Fin de match et plus de mystère sur la démission du maire de Libreville, Eugène Mba. Démission rendue solennelle ce jeudi 17 juin 2021 à la faveur d'un conseil municipal extraordinaire organisé sous haute tension. Signe des temps, le gouverneur de Libreville a essuyé des colibets d'une assistance surchauffée. Un gouverneur qui a échappé une extrémiste à un lynchage en règle. C'est
conseillers municipaux promettent un retour du bâton judiciaire. Ce conseil est irrégulier et cette décision devrait être de nul et nul effet. Nous allons saisir le Conseil d'État sur cette question. Visiblement outré par des intrigues qui ont poussé le maire de Libreville vers la porte de sortie, des conseillers municipaux essentiellement issus des rangs de l'opposition politique ont volé au secours du soldat Eugène Mba, militant du Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir, en dénonçant sans langue de bois une cabale inacceptable. François Ondo Edou, conseiller municipal issu du parti d'opposition Union nationale. Je suis vraiment écœuré face à ce que nous venons de vivre ici. C'est le signe que le Gabon était en train d'entrer sous terre. Parce que nulle part ailleurs, nous n'avons vu ce qui vient de se passer. Parodie de démission. Et avec ce que ça comporte, je ne vous apprends rien puisque vous étiez prêts dans la salle. Et vous avez vu de vos yeux, vous avez entendu de vos oreilles tout ce qui a été dit et qui sont des contre-vérités aberrantes. La coordination provinciale de la Nyanga du Parti gabonais du progrès PGP se réorganise après le décès de son président l'honorable Jean-Charles Vumbimi Ndou et de son vice-président Nzamba Albert. Sa rentrée politique intervenue le jeudi 17 juin 2021 à Libreville sous le regard de son bureau national représenté par son président Benoît Joseph Mouiti Nzamba a été mis à profit pour le réaménagement du bureau de cette coordination provinciale qui a notamment vu l'arrivée de TC Marcel à la trésorerie générale, de Mindou Victor à la vice-présidence après l'installation de Jean Moulungi Moussavou, ancien secrétaire général, à la présidence de cette coordination provinciale. Un bureau, coordination provinciale PGP de la Nyanga, qui intègre notamment à la communication et au porte-parole un certain Jean-Valère Mbinamanza. L'ancrage de la coordination provinciale PGP de la Nyanga dans la bataille pour la libération du pays a été acté par son nouveau président. La Nyanga, faut-il le rappeler, est dans la lutte de la libération de notre pays depuis la guerre dirigée par Mavurul Mandjin, dit Nyon Makit, entre 1903 et 1906. Cette lutte menée avec bravoure ne va jamais se stomper. D'autres filles et fils continueront à porter ce flambeau. Nous ne devrons pas nous laisser distraire par les profito-situationnistes, sachant qu'ils ne cessent de mettre l'économie du pays en péril. Leur seul objet de réussite, c'est de se maintenir au pouvoir, quels que soient les vents et marées. Nous rappelons aux Ninois et aux Ninoises de rester vigilants, constants et indéracinables. En effet, le PGP est en route pour un véritable changement au sommet de l'État. Cependant, le malaise que traverse le Gabon, l'Union africaine, l'Union européenne ont une part de responsabilité devant l'histoire et devant les générations futures. Dans son laïus de circonstances, le président national du PGP n'a pas été avare de conseils conformes à l'esprit des textes du parti. Benoît Joseph Mouiti Nzamba. À 1980, les coordinations s'organisent de manière autonome. Le travail que vous faites, c'est le travail que vous faites en votre âme et conscience. Ce n'est pas le bureau national qui vous dicte ce que vous devez faire. C'est vous-même qui vous réunissez, qui décidez par rapport à la Nyanga de dire nous allons aller dans tel coin. Vous faites votre programme.
Vous informez le Bureau national, c'est une bonne chose. Et quand vous revenez, vous l'informez quand même, il faut faire le rapport. Mais vous agissez de manière autonome. Vous ne vous cachez pas derrière votre petit doigt, le Bureau national, qu'est-ce qu'il va penser? Agissez, travaillez, dans le sens des statuts et règlements intérieurs, dans le sens de la ligne politique du parti. Je vais plus loin. Ce n'est pas le Bureau national, quand Jean Ping prendra le pouvoir, parce qu'il prendra le pouvoir, Jean Ping, lui, aura besoin, pour faire sa politique, qui mette les Gabonaises et les Gabonais à l'abri de la peur et du besoin, Jean Ping aura besoin de députés. Jean Ping aura besoin de sénateurs, si tant est que vous, qui vous serez réunis dans ce grand forum de débat pour faire de nouvelles lois démocratiques par la convention qu'il organisera. Si vous retenez le principe qu'on maintient le Sénat, on maintiendra le Sénat avec la forme et la structure que vous lui donnerez. Mais il faudra que Jean Ping ait des sénateurs, il faudra qu'il ait des députés, il faudra que la politique qu'il impulse soit effectivement une politique au service du plus grand nombre, à la base. Donc il aura besoin de présidents, de conseillers municipaux, etc., etc. C'est vous qui les choisirez. Le PGP restait fidèle à la reconnaissance de la victoire de Jean Ping à la présidentielle d'août 2016 et n'est pas candidat à la paix des braves, a notamment martelé à coups de clairon Benoît Joseph Mwiti Nzamba. Maslek Info, c'est l'information et l'actualité sur le Gabon, sur le web. L'Union européenne chevet du Gabon sur le chantier de la lutte contre les violences faites aux femmes à travers une campagne baptisée Zéro violence aux femmes. Campagne censée durer 45 jours et qui a été lancée le vendredi 18 juin 2021. Une croisade qui a pour figure morale le médaillé d'or olympique de taekwondo, le Gabonais Anthony Obam, qui entend apporter du sien dans la sensibilisation sur les violences basées sur le genre en période de Covid. Rosario Bento País, ambassadrice de l'Union européenne au Gabon. Cette campagne représente un nouveau signal de la solidarité et de l'engagement de l'Union européenne envers la population gabonaise et surtout envers les femmes gabonaises. Et les objectifs principaux sont trois. Le premier, c'est renforcer la sensibilisation auprès de la population gabonaise sur les violences que certaines femmes vivent dans leur quotidien. Le deuxième, c'est d'encourager les victimes de violences basées sur le genre, ainsi que les témoins de telles violences à les dénoncer. Et le troisième, de modifier les comportements néfastes de violences basées sur le genre. Environ 40% des meurtres de femmes dans le monde sont commis par des partenaires masculins, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Au Gabon, des statistiques datant de 2016 dévoilent que 9 victimes sur 10 des violences de source familiale sont des femmes. Des données qui n'ont visiblement pas laissé indifférent la représentation locale de l'Union européenne. Au Gabon, pendant les 6 dernières années, donc de 14 à 2020, nous avons financé à hauteur de 1,3 million d'euros des projets de la société civile avec une composante genre, 2 projets avec l'ONG Arc-en-Ciel et un projet avec aussi la ONG 3S spécialement dédié aux droits des filles et des femmes. Et dans le contexte de la pandémie Covid-19, pour faire face à l'impact à moyen et long terme avec les actions génératrices de revenus pour les plus vulnérables, surtout les jeunes et les femmes, il y a eu un projet avec l'ONG 3S sur la prévention risque Covid-19, santé sexuelle et de la reproduction dans 6 provinces du Gabon. Et pour soutenir aussi le projet de l'ONG Arc-en-Ciel, les enfants, qui s'appellent Les enfants sont l'avenir du Gabon, le Covid ne les rendra pas plus vulnérables.
Cette cérémonie de lancement de la campagne baptisée Zéro violence aux femmes a vu la participation des ministres gabonaises en charge des affaires sociales et du genre et de sa collègue en charge de l'économie qui ont dressé les efforts du gouvernement dans la lutte contre ce phénomène social. Les violences dont sont victimes les albinos préoccupent l'association de lutte pour le bien-être des albinos au Gabon, aux avant-postes pour l'élimination des violences diverses et autres stéréotypes dont sont victimes les personnes atteintes d'albinisme tant au Gabon qu'en Afrique. Docteur Nathalie Ntsam, présidente de l'association de lutte pour le bien-être des albinos, invite à la tolérance et au respect de la vie. J'exhorte les Africains à bien comprendre que ce n'est pas parce que nous avons des traditions que la société n'évolue pas. Si dans nos traditions l'albinisme était une calamité ou c'était des génies, etc., aujourd'hui nous savons que ce n'est qu'une anomalie génétique. Donc je nous exhorte à tolérer et à comprendre et à respecter la vie, quelle que soit sa forme et quelle que soit la différence qu'elle a par rapport à nous. Docteur Ntsam, présidente de l'association pour le bien-être des albinos au Gabon, sera l'invité de la rédaction, enfin d'édition d'information. La violence aveugle des forces de l'ordre contre les manifestants pacifiques et non armés heurte visiblement le président de la Confédération syndicale dynamique unitaire, Jean-Rémy Yama, qui invite policiers et gendarmes à retourner les biceps sur le front de l'accès à tous les fonctionnaires gabonais, dont eux-mêmes, à l'indemnité salariale dite service rendu, dont les seuls bénéficiaires sont les agents de l'État issus des effectifs de la garde républicaine, alors que la loi y relative prévoit son accès à tous les fonctionnaires gabonais, sans exception. Les éclats de voix de Jean-Rémy Yama. Actuellement, les services rendus pour lesquels on se bat, parce que c'est dans notre cahier de charge aussi. Mais, leurs amis de la garde républicaine ont les services rendus. Mais ceux-là, là, quand on va au front, ils n'ont rien. Les gendarmes, ils n'ont rien. Les militaires, ils n'ont rien. Mais allez-y là-bas bouder. Pour ça, mon Dieu. Vous êtes des militaires ou bien vous n'êtes pas des militaires? Hein? Alors donc, vous restez tranquille, même vous qui êtes là, c'est zéro. Tout ce que vous faites là, c'est zéro. Allez-y d'abord revendiquer les services rendus comme les autres militaires. Parce que finalement, la seule armée au Gabon, c'est la garde républicaine. Vous là, vous n'êtes que façon. Voilà. L'invité du jour. Docteur Ntsam, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association de lutte pour le bien-être des albinos au Gabon, le 13 juin 2021. Docteur Ntsam, bonjour. Bonjour. Je reprends. Vous êtes présidente de l'association nationale. Non, l'association de lutte pour le bien-être des albinos. L'association nationale pour l'association de lutte pour le bien-être des albinos au Gabon. L'association, parce que attends, mais c'est la même association partout, hein? Dans les autres pays, c'est le même nom, association de lutte pour le bien-être de l'albinos. Bon, moi j'achète quand même au Gabon parce que les gens nous suivent également à l'extérieur. Ok, d'accord. Donc le 13 juin dernier, ça s'est passé. C'est dans le monde entier en fait. Ouais, l'association, donc la journée internationale de l'albinisme. Le 13 juin, il y a la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme qui a été décrétée par l'UNESCO. Sensibilisation à l'albinisme, 13 juin. D'accord. Depuis 2014, donc c'était la 7e édition cette année. Ok, d'accord. Débattre sur le thème de l'année qui est fort face à tout. Pourquoi ce thème? Donc c'est un thème international parce que avec l'actualité, il faut se battre contre la discrimination, il faut se battre contre le cancer de la peau, il faut se protéger du soleil, mais
Également, il faut se battre contre la Covid-19. Il faut s'en sortir dans le contexte de restriction. Il y a beaucoup moins de donateurs pour nos différentes associations dans ce contexte de récession sociale. Et donc, notre thème de cette année, c'était que malgré tout ce contexte, nous pouvons nous battre et nous pouvons lutter face à tout. Donc, c'était le thème des différentes associations de lutte pour le bien-être des albinos, quel que soit leur nom, quels que soient les pays. Au niveau planétaire, il y a eu beaucoup d'activités qui se sont passées sur les réseaux sociaux et dans les différents pays, mais nous communiquons dans les médias tout le mois de juin. Et puis, nous faisons des rencontres, nous faisons des forums sur Internet, etc., justement pour sensibiliser sur la question du bien-être des albinos et de l'amélioration des conditions de vie, la lutte contre la discrimination et contre le cancer de la peau. Quelle est la plus-value des travaux du Congo où vous mettez en commun vos intelligences et vos moyens pour justement la lutte contre l'albinisme? En réalité, ce réseau a été créé parce que nous ne connaissons pas les activités des uns et des autres. Et il a été question, nous sommes 8 pays, de partager les expériences, de mutualiser aussi les efforts, puisque chacun cherche des financiers dans son coin, chacun trouve des réseaux de soins dans son coin. Et donc, en ce moment, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour trouver les moyens d'agir ensemble, et que si quelqu'un a des moyens, il pourra les partager avec tous les autres. Et puis, ça va nous permettre de améliorer la visibilité de chacune des organisations dans son pays et dans la sous-région, et puis effectivement en Afrique, puisque on a l'impression que les Africains, les organisations en Afrique centrale ne travaillent pas. On s'est rendu compte qu'elles travaillaient beaucoup, mais qu'il n'y avait pas suffisamment de visibilité. Donc c'est la visibilité que nous allons essayer d'apporter aussi à toutes ces associations, et nous allons essayer de partager nos savoir-faire de manière continue et de manière organisée. Nous avons d'abord fait un site internet qui a été lancé le 13 juin 2021, qui va donc montrer les activités des différentes associations de ces 8 pays qui se sont mis ensemble. Dr Ntsam, est-ce que la personne albinos continue à être victime de préjugés renforcés, ou du moins avec votre expérience dans la lutte contre les discriminations à l'endroit des personnes albinos, vous sentez que les stéréotypes sont en baisse par rapport à il y a quelques années? Il faut bien comprendre que, en ce qui me concerne, je suis dans la lutte depuis seulement 7 ans. À l'échelle de la vie humaine, c'est très peu. Notre cible, ce seront les enfants. C'est pour que les enfants d'aujourd'hui soient des adultes plus tolérants, plus compréhensifs et plus inclusifs demain. Une personne de 50 ans à qui on explique que la différence doit être respectée, si elle s'est déjà fait son idée, ça va être difficile qu'elle change d'avis. Mais on rencontre déjà chez les jeunes beaucoup d'améliorations dans la manière dont la chose est prise. On a un meilleur écho lorsqu'on va dans les écoles pour parler des problèmes de harcèlement scolaire. On a dans certaines familles des parents qui viennent d'emblée nous voir dès la naissance d'un enfant, chose qui n'était pas tout à fait le cas au début de notre action. Donc, il y a un changement de comportement qui s'opère. C'est encore, on va dire, embryonnaire, mais lorsqu'on voit un adulte de 60 ans, il y a eu un moment où c'était un embryon. Donc, nous nous félicitons d'avoir commencé et nous attendons les fruits en espérant que la flamme ne va pas s'éteindre d'ici là. Votre mot de la fin dans cet entretien, docteur? J'exhorte les Africains à bien comprendre que ce n'est pas parce que nous avons des traditions que la société n'évolue pas. Si dans nos traditions, l'albinisme était une calamité, ou c'était des génies, etc., aujourd'hui nous savons que ce n'est qu'une anomalie génétique. Donc, je nous exhorte à tolérer et à comprendre et à respecter la vie, quelle que soit sa forme et quelle que soit la différence qu'elle a par rapport à nous. Dr Ntsam, merci. Merci à vous.